Bonjour, bienvenue sur l'appel de la carte. Aujourd'hui, nous allons voir vos énergies actuelles. On va voir si lorsque vous avez été maltraité, parce qu'en ce moment, il y a des énergies comme ça où les gens ne supportent pas ceux qui sont peut-être plus éveillés, plus conscients de certaines choses. Donc, ils maltraitent parce que ils n'ont pas peut-être fait le travail que vous avez fait. Donc, pour vous, le collectif éveillé, on va voir comment vous vous sentez aujourd'hui. Oui, on a essayé de vous emprisonner. On a essayé de vous emprisonner en pensant que vous alliez faire comme avant, de rester et de continuer quand même à subir. Sauf qu'aujourd'hui, vous êtes quelqu'un d'ancré. Vous avez fait un travail sur vous qui fait qu'on ne peut plus vous attacher, on ne peut plus vous enfermer. Voilà. Il y a une situation qui a été finie, qui s'est clôturée et il va falloir faire le deuil de ça. Il va falloir l'accepter. À partir du moment où vous êtes ancré, je pense que ce deuil, il est plutôt de leur côté à eux, de pouvoir le faire dans de bonnes conditions, sans culpabilité. Et ça, c'est pas gagné pour eux au vu de ce que je vois ici. Voilà, il y a trop... vous êtes dans votre foi. Eux, ils n'en ont pas. Ils n'en ont pas parce que pour faire ça, pour maltraiter les gens, c'est que ça va pas. Vous êtes une belle personne et il ne faut pas l'oublier. Et c'est pour ça que vous vous êtes défendu, que vous êtes resté campé sur vos positions et on n'est pas arrivé à vous faire douter de vous. Voilà. On n'est pas arrivé à vous faire douter de vous et vous êtes en train de tenter, en tout cas, d'essayer d'apprendre à pardonner à ces gens-là qui sont, on le voit, toxiques. Hein. On voit ici tous ces serpents, ce sont des gens qui ont essayé de vraiment vous faire chuter, vous enfermer. Ils n'ont pas voulu que vous évoluiez. Et oui, il y a bien pardon à faire à ces gens-là si vous voulez aller mieux, vous. Voilà, et envoyer de l'amour. Voilà. Donc en fait, on vous dit que non, ils ne sont pas arrivés. Ils ont voulu vous maltraiter, mais ils ne sont pas arrivés à vous enfermer comme d'habitude. Parce que vous avez évolué. Parce que justement, vous avez appris à contrôler certaines choses, mais à laisser passer d'autres choses. Ce que eux n'arrivent pas à faire, ils n'arrivent pas à lâcher prise. On va voir quel est le type de personne, émotionnellement parlant, qui vous a attaqué, qui vous a maltraité. Ah ben voilà, oui. Ce sont des gens qui répètent toujours les mêmes schémas, qui n'ont pas compris qu'il fallait se libérer de certains cycles de la vie. Voilà, et qu'il fallait revenir à l'ici et maintenant. Eux sont toujours en train de se projeter et de projeter leurs insécurités sur les autres. C'est ce qu'ils ont essayé de vous faire. Voilà. Eux, ils pensent que vous allez souffrir, mais c'est eux qui souffrent, en fait. C'est eux qui souffrent parce que vous savez que ce qui vous est arrivé comme expérience, c'est pour vous faire grandir, c'est pour évoluer. Donc vous évoluez. Ce sont ces gens qui tournent en rond, on le voit. Ils n'ont pas des vies qui les satisfait. Voilà pourquoi ils s'en sont pris à vous, parce qu'ils voient que vous élevez, vous avancez dans vos vies, dans votre vie. Comment sont-ils ces gens qui maltraitent? Eh bien voilà, eux sont là-dedans. Eux sont enfermés dans leurs croyances limitantes, dans leur... Et puis n'ont pas d'amour pour eux-mêmes. Ils ne s'aiment pas, ces gens-là. Ils ne peuvent pas se regarder dans une glace, ces gens-là. Ils sont enfermés. Et ils voulaient vous enfermer aussi. Voyez? Ils voulaient vous mettre en cage. Parce que eux sont pas bien. Eux sont en cage. Eux sont enfermés. Eux ne sont pas libres. Et voilà. Donc, ils ont préféré trahir plutôt que de vous laisser vivre votre vie. Donc, voilà ce que sont ces gens. Des gens qui n'ont pas envie, hein, qui n'ont pas envie de vous voir évoluer. Donc, on vous trahit. On invente certainement des choses sur vous. On parle derrière votre dos. On essaie de vous discréditer aux yeux des autres. C'est tout à fait prévisible de la part de ces gens-là. Malheureusement, ils n'ont pas travaillé sur eux, donc c'est sûr que voilà, ils sont mal dans leur peau. Et ils n'arrivent pas à accepter les choses telles qu'elles sont. Ils n'arrivent pas à changer leur passé. Alors ils vous en veulent, vous, eh bien, de l'avoir fait.
Voilà, en ce moment, ils sont dans un désespoir parce que ils ne sont que dans ce mental qu'ils devraient chercher à apaiser. Ils devraient aller voir des sophrologues, ces gens-là, pour aller apaiser leur mental. Voilà, vous, vous partez vers votre succès. C'est une victoire pour vous. Vous allez mettre en place des projets. Et oui, vous allez vous extraire de votre coquille. En fait, vous ne faisiez pas de bruit, vous avanciez lentement. Mais eux, c'était trop bruyant pour eux. Et bien, vous avez avancé tout doucement, en étant isolé, hein, mais vous avancez quand même. On voit qu'il y a un succès, il y a une progression. Vous voyez, vous êtes sur votre chemin, on le voit, avec cette rune. Voilà. Et on voit, voilà, voir devant. Voir devant et en soi, c'est exactement ce que vous faites. Vous regardez, vous, à l'intérieur de vous. Eux sont sans arrêt en train de regarder ce qui se passe à l'extérieur. Qu'est-ce qui se passe chez elle? Pourquoi elle évolue? Pourquoi nous, on n'y arrive pas? Mais ça demande du travail d'évoluer. Donc vous, on vous voit avancer. Pourquoi? Parce que le passé, vous le laissez. Les pensées négatives, les gens toxiques, vous les mettez de côté et vous avancez dans votre vie. Voilà. Et il y a bien eu des ragots, des médisances. Regardez tous ces serpents que vous avez eus autour de vous. Vraiment, chapeau d'avoir avancé au milieu de ce genre de vipères. Parce que vraiment, les langues fourchues communiquent. On cherche encore à vous abattre. On cherche encore à vous abattre. Alors que vous, vous êtes dans l'amour, dans le pardon. Eux, ils sont encore là, vous voyez. Voilà, mais vous, il va y avoir la justice de votre côté, la récolte pour vous. Pas pour eux, hein. Eux, ça m'étonnerait, ils vont tomber. Hein. Voilà. Et puis vous, vous vous êtes déjà projeté, vous avez fait des visualisations. Et par effet miroir, ils sont en train, eh bien, de parler d'eux, hein, ces gens-là, en fait. Ceux qui ont la langue fourchue, ils parlent d'eux-mêmes. Voilà. Les ragots, les médisances, ce sont ceux qu'ils sont capables, eux, de faire. Mais pas vous. Voilà, le destin est à l'œuvre. Il va y avoir des rendez-vous, peut-être des retrouvailles aussi avec certaines personnes. Il y a comme une transformation qui s'opère, une résurrection pour vous, parce que justement, vous êtes passé à l'action. Eux, par contre, ne passent jamais à l'action. Donc du coup, rien ne se passe chez eux. Voilà pourquoi ils sont dans le désespoir. Voilà pourquoi ils sont enfermés et ne pensent... Voilà, et ils font des cycles qui se répètent et ils vont encore trahir des gens, essayer d'en enfermer, voilà, parce qu'ils souffrent de voir l'évolution des autres. Mais vous, c'est vraiment une belle transformation qui arrive et vous pouvez être fiers de votre travail, parce que rien ne vient à celui qui attend, hein, sans créer quelque chose, rien ne vient. Voilà. Donc ces gens qui vous ont maltraité vont le regretter parce qu'ils vont vous voir quand même avancer. Ils vous ont peut-être retardé, mais en tout cas, vous avez une bonne communication, vous êtes inspiré et inspirant. Il y a des gens qui s'inspirent aussi de votre travail, de votre évolution, de votre chemin parcouru. Ça inspire les autres, ce que vous faites. Ils auraient dû s'en inspirer, mais ils ont préféré faire les langues de vipère. Vous voyez, c'est votre destin, donc on ne peut pas arrêter sa destinée. Hein. Voilà, et puis vous allez découvrir encore plein de choses. Hein. Il y a peut-être des choses qui vont apparaître, des vérités qui vont sortir encore et encore de la part de ces gens-là. Ah, celle-là doit être importante. Et oui, ils essaient de vous bloquer, ils essaient vraiment de mettre des obstacles sur votre chemin. Ils essaient de cristalliser des choses aussi, de faire croire certaines choses à certaines personnes. Mais les gens ne sont pas dupes et les gens commencent à les voir sous vraiment... Oh là là, oui. Voilà. Vous êtes dans votre pouvoir. Vous êtes dans cette séduction. Les gens, vous plaisez aux gens. Vous plaisez aux gens, on vous accompagne. Et tous ces jaloux-là vont aller... Voilà, eh ben oui, parce que vous êtes dans votre raison, dans l'honnêteté, vous êtes authentique, contrairement à ces gens qui souffrent parce qu'ils n'arrivent pas à être authentiques, ils n'arrivent pas à oser être eux-mêmes, ils ne mettent pas d'action pour eux, ils ne font rien pour eux, ils ne travaillent pas sur eux.
Donc, ils n'avancent pas, ils vous voient avancer, ils sont jaloux. Mais vous, vous êtes authentique. Voilà pourquoi vous plaisez aussi. Parce que votre authenticité, elle plaît. C'est magnifique hein, comme tirage. Et ces gens qui vous ont maltraité, ben, ne doivent pas être bien dans leur peau, là. Hein. Voilà, transformation, clarification. Il y a peut-être des choses qui vont apparaître. Il y aura des clartés qui vont arriver. Il y a toujours cette dualité, évidemment. Hein, mais vous êtes dans un certain mouvement, je dirais. Donc, oui, vous allez mettre des choses encore en place, des projets, peut-être créatifs. Voilà, il y a une matérialisation, une animation, voilà. Voilà. Il y a quelque chose là qui s'anime en vous et qui se réincarne à chaque fois, malgré les épreuves, malgré vos chutes. Vous vous relevez, vous continuez et vous êtes vraiment d'une résilience exemplaire. Bravo à vous. Les gens comme vous ne devraient pas être confrontés à des gens comme ça, des serpents qui ne pensent qu'à détruire plutôt que de suivre votre exemple. Ça, c'est la jalousie. Hein. La jalousie, la mesquinerie. Tous ces gens qui n'ont pas de talent, en fait, et qui préfèrent critiquer. Parce que si vous réfléchissez, il n'y a que les gens qui n'ont pas de talent qui critiquent les autres. Hein, parce que sinon, chacun s'occupe de soi, avance et met ses compétences en avant. Voilà, ça, ce sont des gens qui n'ont pas de compétences, qui ne veulent pas en avoir. Vous voyez, ça va bientôt arrêter de parler. La carte est sortie à l'envers. Là, comme ça, c'est que ça piaille, mais bientôt, vous allez leur clouer le bec définitivement par votre succès. Parce qu'on parle de succès, là, et de réussite. D'accord? Ah, celle-ci s'est retournée, c'est quoi? Eh oui. Et oui, peut-être que vous allez rencontrer le grand amour, ou peut-être que même les gens vont vous apprécier à votre juste valeur. Et ça va leur clouer le bec. Parce qu'ils auront tout fait pour détruire votre réputation. Vous voyez, pour vous faire pleurer. Ils avaient envie que vous soyez là, dans la stérilité, plutôt que la prospérité. Voilà. Ça concerne peut-être aussi un héritage familial, hein. Ça peut, hein, parce que dans les familles, vous voyez, il y en a qui cherchent que des procès, des trucs, des bagarres, des guerres intestines, hein, parce qu'ils sont mal dans leur peau. Alors, ça sort comme ça, vous voyez. Il y avait quelqu'un avec qui vous étiez proche et qui ne l'est plus. Parce que vous avez ouvert les yeux, parce que vous avez vu que justement, il y a des batailles qui ne sont pas justifiées, mais vous avez la réussite. On parle bien de réussite sur ces gens-là qui cherchent à vous abattre, mais c'est eux qui vont tomber. Et le karma, là, va sûrement les... Ça m'étonne que la carte ne soit pas sortie, oui. Vous allez festoyer, vous allez être invité, connaître des gens de plus en plus intéressants, d'ailleurs. Voilà, vous allez encore découvrir des choses, hein. Découvrir des choses, peut-être même sur quelqu'un qui est malade, hein, et c'est son karma, hein, peut-être que c'est ça. Voilà. De toute façon, pour faire tout ça à quelqu'un comme vous, il ne faut pas être équilibré dans sa tête. Hein, il faut avoir vraiment une sacrée maladie mentale. Hein, parce que là, ça a été de l'acharnement. Hein. Mais envoyez beaucoup d'amour à ces gens-là et pardonnez-leur de leurs bêtises parce que, voilà, vous voyez... eux ont cherché des querelles, des trucs là, pour avoir toujours raison. Vous avez laissé tomber, vous voulez votre paix et vous avez bien raison. Vous avez bien raison. Voilà, eux peut-être vont se retrouver enfermés parce qu'ils ont essayé de vous isoler. Hein. Mais on voit que la carte est tombée à l'envers, donc c'est terminé votre isolement. Les gens vont vous voir, contrairement à ce qu'ils veulent. Vous allez être vus, vous allez avoir des cadeaux du ciel. Regardez ça, les présents qui arrivent. Ça va être magnifique parce que vous êtes quelqu'un d'intelligent. Parce que vous apprenez, peut-être que vous allez partir en formation aussi. Hein. Moi, je sais que là, dans quelques jours, je pars en formation pour encore peaufiner toutes mes connaissances, pour accompagner mes clients du mieux que je peux. Voilà. Ce qui rend aussi beaucoup de jalousie autour de moi parce qu'il semble que je me la pète alors que je veux simplement bien faire mon travail. Voilà, je vais aller me reposer aussi. Faites comme moi, partez dans la nature, allez vous ressourcer parce que vous en avez besoin en ce moment et vous allez pouvoir rester ancré. Vous voyez, il y a un départ qui est proche pour vous. Il y a soit que quelqu'un vous quitte définitivement hein, ou que vous quittez définitivement tous ces gens-là, ces vipères. C'est peut-être ça aussi. En tout cas, il y a un nouveau départ pour vous, à mon avis. Hein.
Quel est ce nouveau départ? Ah oui, quelque chose qui va être chouette pour vous. Oui, avec un côté un peu des mouvements à faire, peut-être des petits voyages. Peut-être un départ dans une autre région. Oui, on a souhaité votre ruine. Hein, voilà. Il y a quelque chose qui va se couper et puis vous allez faire autre chose. Il y a un nouveau commencement là. Hein. Il y a quelque chose que vous laissez tomber. Plutôt que de vous battre et perdre votre énergie, vous préférez partir. Voilà, il y a des solutions qui vont arriver à partir du moment où vous laissez tomber, vous détruisez tout ce qu'il y a à détruire dans votre vie qui vous gêne, qui est toxique. Hein, parce que vous êtes quelqu'un de sage. Vous avez énormément appris, vous devez être une vieille âme. Vous avez énormément appris. Voilà, la roue, elle tourne. Et puis, il y a quelque chose peut-être d'inattendu qui va arriver vers vous. On va voir. J'espère que ça sera beau. Oui, c'est pour peut-être une énergie féminine ou une consultante, un consultant qui regarde cette vidéo. Oui, vous êtes protégé. Vous avez la grâce. Vous êtes protégé. Voilà pourquoi ces gens-là n'auraient jamais dû vous toucher. Parce que quand on est protégé comme ça, il ne faut pas toucher les gens qui sont protégés, qui ont une foi certaine, qui ont le courage que vous avez eu. Vous voyez, il y a du changement qui arrive. Et peut-être plus rapidement que ce que vous croyez, il y a des nouvelles qui vont arriver pour le travail. Il y a quelque chose de neuf là. Oh, les honneurs. Dans le travail, vous allez être récompensé. On va vous reconnaître. Par contre, ces gens-là, eux, ils risquent l'accident. Vous voyez, l'accident, la maladie. Mais on vous dit de continuer. Eux, ils vous ont souhaité ça. Ils vous ont souhaité ça. Voilà. Voilà ces gens bien intentionnés. Voilà. Ce qu'ils vous ont souhaité. Et on vous dit d'avancer. Parce que c'est pas vous qui perdez. Hein. Vous voyez, il y a des gens qui vous ont trahi, qui ont été despotiques avec vous. Mais regardez ça. Vous avez la protection sur vous et l'élévation derrière. N'en déplaise à ces gens, voyez, le bonheur, il est pour vous. Il ne sera pas pour eux. Ils vous ont souhaité trop de mal. Et vous, la paix, vous allez l'avoir. Magnifique. Magnifique. Donc, les vipères, ben, elles vont tomber, puisque c'est ce qu'elles méritent. Il ne faut pas le leur souhaiter. Hein. Moi, j'envoie beaucoup d'amour à toutes les vipères qui sont autour de moi. Mais par contre, elles vont vraiment comprendre que vous avez été protégés depuis le début, que depuis le début, c'est vous qui dites vrai, que depuis le début, c'est vous qu'il faut croire. Et malheureusement, elles ont choisi leur camp. Voilà. En ce qui concerne certaines familles, il n'y a plus de rempart familial. Parce qu'à partir du moment où il y a traîtrise, il n'y a plus de rempart familial. Et du coup, ben oui, moi je vous conseille d'envoyer beaucoup d'amour, du pardon déjà à vous-même d'avoir cru ces gens-là, hein, qu'ils étaient de votre côté et qu'ils allaient vous encourager à avancer. Ça n'a pas été le cas. Mais il faut leur envoyer beaucoup d'amour parce que justement, ils sont en souffrance. Alors que vous, regardez, vous êtes protégés, vous avez l'élévation. Continuez sur votre chemin. Vraiment, vous êtes sur le bon chemin. Et je vous laisse là-dessus parce que c'est magnifique pour vous. Vraiment, il y a quelque chose qui va se matérialiser. Il y a quelque chose qui arrive pour vous. Et peut-être plus vite, plus rapidement que ce que vous pensez. Voilà, je vous souhaite une belle journée. Je vous embrasse. À très bientôt. Au revoir.